Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'est doté d'un centre des opérations d'urgence de santé publique. Ce centre prend en charge un programme complet de préparation, de planification et de renforcement des capacités pour faire face aux urgences de santé publique. Un exercice a été organisé dans ce centre pour évaluer la capacité du système de gestion des urgences sanitaires. Toute autre chose à présent, les éléphants locaux footballeurs se qualifient pour le championnat d'Afrique des Nations après leur victoire 1-0 face au MENA du Niger. Et cette victoire permet à la Côte d'Ivoire d'être au rendez-vous de la phase finale du CHAN 2018 prévu au Kenya. Le coup d'envoi de la 3e édition du tournoi de l'amitié armée-nation a été donné ce samedi à l'école de gendarmerie d'Abidjan en présence du ministre de l'Intérieur, Sidiki Diakité, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko Moyabi et Diabaté, Samuel Emedj. L'école nationale de la gendarmerie a connu son ambiance des grands jours grâce au tournoi de l'amitié armée-nation. Les troupes issues des écoles des forces armées de Côte d'Ivoire, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes, des eaux et forêts, de la police maritime ont répondu massivement à l'appel de leurs supérieurs et des organisateurs au cours de la première journée. Entouré du ministre des cultes Yao Noël, du général de division des armées Touré Sekou et du général de brigade, commandant supérieur de la gendarmerie, le ministre de l'Intérieur Sidiki Diakité, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a donné le coup d'envoi de cette compétition. Les gendarmes, les militaires, vous êtes autorisés à sourire pendant ce tournoi, à vous embrasser les uns les autres pendant ce tournoi. Et aux autres équipes civiles, ne soyez pas crispés. Libérez-vous, c'est l'amitié, c'est la fraternité, c'est la cohésion, c'est le rapprochement. C'est la Côte d'Ivoire unie, la Côte d'Ivoire qui s'embrasse. Nous souhaitons que ce tournoi se déroule dans un parfait esprit de fair play. L'école nationale de gendarmerie en rouge a infligé une correction à l'équipe de la presse sportive en bleu, sur le score sans appel de 8-0. Pour terminer, la police nationale, à travers Kone Bakari, ex-gardien de but de la SEC Mimosa, a ajouté une touche particulière à cette cérémonie, grâce à une séance de fitness. En marge de la rencontre, les participants ont tous adhéré à l'opération Don de sang pour aussi contribuer à sauver des vies. Tout ceci sous la supervision du Centre national de transfusion sanguine. Autre information, près des milliers de personnes marchaient en silence hier samedi à Ouagadougou pour dire non à la barbarie. Sur l'avenue Kwame Nkrumah, principale artère de la capitale burkinabé, théâtre d'un attentat contre un café-restaurant qui a fait 19 morts le week-end dernier. Le président nigérien Muhammadu Buhari est rentré au Nigeria hier et samedi, après avoir passé plus de 3 mois à Londres pour suivre un traitement médical. Son avion a atterri à 15h35 temps universel à l'aéroport international d'Abuja. Le Premier ministre irakien Haïder Al-Abadi a annoncé dans la nuit de samedi à ce dimanche le début de la bataille pour reprendre au groupe djihadiste État islamique son dernier bastion dans la province septentrionale Tal Afar. Les hostilités ont débuté ce dimanche. Voilà, et nous allons terminer avec cette information pour le magazine de ce dimanche 20 août 2017. Nous allons recevoir le premier vice-gouverneur du district d'Abidjan, M. Yeo Clotcholoma. Avec lui, nous allons échanger sur le bilan des 3 dernières années du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Il nous donnera tous les détails sur ce prix. Rendez-vous à 13h.